Bonsoir, rendez-vous donc hebdomadaire avec la NBA, avec le match entre les Lakers de Los Angeles et les Spurs de San Antonio dans la salle de l'hémisphère à San Antonio. Classement de la division du Middle West, Utah mène toujours 22-12 et San Antonio est deuxième avec 17 victoires, 14 défaites. Dans la division Pacifique, c'est Golden State qui mène assez largement, 21 victoires, 8 défaites. Les Lakers sont troisième, 19 victoires, 13 défaites. Avec une équipe des Lakers qui a un peu baissé de pied après avoir effectué une excellente série juste après le départ de Magic Johnson. Les 5 de départ pour le Lakers, Worthy, Green, Perkins, Scott et Street. Et pour les Spurs, Elliott, Cummings, Robinson, Willie Anderson et Rod Strickland de retour dans l'effectif après quelques problèmes avec son contrat. On parlait même d'un transfert, mais Rod Strickland est toujours chez les Epros, les Spurs de San Antonio. La grosse attraction évidemment de ce match, c'est David Robinson. David Robinson que l'on avait vu excellent la semaine dernière et qui veut encore confirmer qu'il est bien maintenant le pivot numéro 1 de la NBA. Mike Dunleavy, finaliste dans sa première saison avec les Lakers de Los Angeles. Et Larry Brown, le coach de San Antonio. Une seule saison dans toute sa carrière, il a perdu plus de matchs qu'il en a gagné. C'est un véritable gagneur. Il rêve de devenir le premier entraîneur à remporter à la fois un titre en NCAA, il l'avait remporté en 88 avec Kansas, et en NBA. Il espère bien que ce sera pour cette saison. Il avait Danny Manning dans son équipe de Kansas notamment. Alors l'autre jour, on a vu David Robinson complètement dominer Patrick Ewing des Knicks de New York. Aujourd'hui, il est face à Perkins. Et l'entre-deux favorable aux Spurs avec un premier ballon piqué par David Robinson. C'est d'ailleurs lui qui va prendre le premier shoot, un tir manqué. Il fait un airball, ça démarre mal. Donc le ballon sera pour les Lakers avec AC Green qui est dans le 5 de départ. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu dans le 5 de départ. C'est vrai, depuis l'année dernière, il était devenu 6e homme des Lakers, remplacé par Perkins. Oh là là, super! Et le premier tir réussi à 3 points de Byron Scott. Très bon départ des Lakers qui mènent 7-4.
Pourtant, en ce les début de match. Lakers, c'est la plus mauvaise attaque de toute la NBA en ce moment. C'est étonnant pour une équipe qui pratiquait le Showtime pendant les années 80, une équipe qui marquait beaucoup de points. Oh, le extraordinaire, Sean Elliott! Super action de l'ancien joueur d'Arizona. Ça nous rappelle le match face aux Knicks. San Antonio a gagné très facilement chez les Knicks à Madison Square Garden. Il y a eu beaucoup de smash, beaucoup de claquettes smash de Robinson et on va encore voir beaucoup de spectacles aujourd'hui, je crois. Oh, mais quel smash d'Elliott. On isole Perkins, deux gauchers face à face, étonnant. Et bras roulé, récupéré par David Robinson. Anderson, shoot manqué. Bien contré par derrière, bon repli défensif. Street face à Strickland. Voilà le nouveau Jeff skill. Dorsey. Le nouveau skill des Lakers de Los Angeles depuis l'arrivée de Mike Dunleavy. Beaucoup de balles à l'intérieur. On isole un grand et on joue la présence physique. Mais on marque beaucoup moins de points. On avait pris l'habitude un peu de voir Eldon Campbell comme pivot côté des Lakers dans le 5 de départ. Et là, Dunleavy a choisi de faire jouer Perkins, certainement un peu plus expérimenté face à Robinson pour s'en sortir. Oui, ou AC Green aussi, qui n'était pas toujours titulaire dans le 5 de départ. Et en fait, quand on perd 4 matchs de suite à domicile, ils ont égalé un mauvais record du passé, les Lakers. On fait des changements dans l'équipe parce qu'il faut relancer la machine. C'est pour cela aussi que les Lakers pratiquent un pressing. Strickland en pénétration. Très Tout seul. fort. Joueur très doué, Strickland, mais un petit peu controversé en raison aussi de sa vie nocturne, un peu musclée, paraît-il. Très fantasque. Il s'est cassé la main dans une bagarre l'année dernière dans une discothèque. Et le coach n'a pas du tout apprécié cela. Ballon piqué encore par Robinson. Et Anderson qui remonte la balle. Shoot à 3 points. Mais c'est Worthy qui prend le rebond. Byron Scott, shoot manqué. Strickland qui remet un peu d'ordre. 9-8 toujours pour les Lakers, 1 point d'avance. On remarque un beau jeu collectif côté San Antonio. Quand on calme le jeu, on fait beaucoup de passes, un peu comme les Celtics il y a quelques saisons. Anderson qui tire et qui récupère la balle. Oh, quel passe! Première fois, 19 pour San Antonio. La seule chose qui manque en ce moment à David Robinson, c'est un véritable jeu dos au panier en attaque. Tout le reste, il sait faire. Oh, les finger roll, on dit. Petit tir à la cuillère de Worthy. Et il s'est fait la place tout seul pour permettre à Los Angeles de reprendre l'avantage. Encore 7 minutes 30 à jouer dans ce premier quart-temps. Et un match qui a démarré quand même sur les chapeaux de roue avec des super actions de chaque côté. Voilà justement un bras roulé un peu hasardeux de Robinson. Anderson qui va tout seul et qui a trouvé David Robinson bien démarqué tout seul. Plus à l'aise face au panier, comme un ailier rebondeur. Oh oui, il va au smash, le challenge en haute altitude, le défi. Wow, c'est spectaculaire! Et c'est Strickland qui marque le panier. Je me demande si San Antonio ne possède pas en ce moment l'équipe la plus spectaculaire de la NBA, avec les Bulls et Michael Jordan, bien sûr. En plus, ils vont très très vite et David Robinson est un pivot qui court énormément en plus. Le plus mobile de toute la ligue. AC Green qui prend le meilleur devant Cummings. Obligé de tirer à reculant. Il faut savoir que l'équipe de San Antonio possède la meilleure défense de toute la NBA. Meilleure défense côté San Antonio face à la plus mauvaise attaque de Los Angeles. Donc Los Angeles n'est pas vraiment favori. La NBA, il faut s'attendre à tout quand même.
Et rebond pris par Byron Scott, qui a voulu y aller tout seul, il perd la balle, mais le ballon sera quand même pour les Lakers. Byron Scott, depuis le départ de Magic Johnson, il prend plus de risques, il dribble plus. C'est un peu la même chose pour tous les joueurs majeurs chez les Lakers. Il y a eu une petite période un peu d'euphorie après la retraite de Magic Johnson. Les joueurs ont pris sur eux, se sont un peu sublimés. C'est vrai. Et réussi une superbe série de victoires. Et depuis quelques temps, c'est un peu maintenant le contre-coup. Oui, après quelques déplacements, la fatigue et c'est vrai, l'euphorie a baissé. À Dinwiddie maintenant de trouver des solutions, de relancer son équipe. Robinson très déçu d'être sorti des playoffs l'année dernière au premier tour par les Warriors de Golden State, l'équipe de Chris Mullins. Ouais, c'était une défaite qui avait beaucoup fait parler en NBA et Larry Brown avait été à l'époque un peu mis sur la sellette pour ne pas avoir vraiment bien su gérer ces playoffs. Il faut dire que San Antonio faisait partie des grands favoris. Tout le monde les attendait beaucoup plus haut. Oui, et l'année précédente, San Antonio a failli faire la finale de la NBA, étant sorti au 7e match dans la finale de la conférence Ouest face aux Trailblazers. Donc, c'est vrai, on comptait sur les Spurs au moins en finale de conférence l'année dernière. Ce n'était pas le cas. Byron Scott qui va tirer son deuxième lancer franc. Et un lancer franc manqué. 14-14 pour l'instant entre les deux équipes. Rien n'est joué, mais quel spectacle déjà. David Robinson. Oh, ça continue! Wow! 6 points marqués par Robinson. L'amiral, on va l'appeler. Et 2 smash déjà. Celui qui a fait le plus de smash l'année dernière dans toute la NBA, plus de 3 par match. Un changement de direction extraordinaire. En passe décisive et smash de Willie Anderson. Les Spurs jouent un peu comme une équipe universitaire, à l'image de leur entraîneur Brown. Beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'athléticisme, mais aussi beaucoup de rigueur. Meilleur pourcentage de réussite pour les Spurs, évidemment. Byron Scott qui a pris le tir et le rebond est favorable aux Lakers. Oui, il faut aller haut pour pousser la balle avant Robinson. Ouais, c'est Worthy qui est arrivé à glisser la balle dans le panier. Voilà le jeu collectif, on joue les deux côtés, beaucoup de passes. Là, Robinson a un peu de réussite pour récupérer cette balle, mais il manque le panier. Sweet qui a voulu y aller tout seul et finalement tire à 3 points de Perkins. Jeu un peu décousu côté Lakers. Ouais, Terry Cummings. Il Moi- est très très puissant. Mais il manque moins de points cette saison. On dit qu'il y a quelques problèmes entre Cummings et coach Brown. Il ne rentre pas tout à fait dans les principes de jeu apparemment de Larry Brown. Enfin bon, avec son expérience, Cummings, c'est un vieux renard de la NBA. 30 ans. Ah oui, il passe à une main de Cummings. Le passing game, beaucoup de mouvements sans ballon et un minimum de dribble, beaucoup de passes. Et Elliott bien démarqué, qui marque sans problème. Oh, un contre de David Robinson. C'est son premier. Mais pas son dernier. Ouais, c'est sûr. C'est le meilleur contreur de la NBA, il ne faut pas oublier. Plus de 5 par match. Byron Scott là. Encore un contre. Et pourtant il était, j'allais dire, idéalement placé. Il s'est pris un contre de Robinson. Mur infranchissable en défense. Et Anderson qui récupère le ballon. Strickland. Qui résiste à Street. Déjà 4 passes, on a changé d'aile 3 fois. Extraordinaire. Sean Elliott, 2,03 m, qui tire à 3 points, sans problème. Allez Spurs, là on fait le trou. Et temps mort, demandé par les Lakers évidemment. Là ça va très mal depuis quelques instants. 25-18.
161 contre pour Robinson cette saison. Et 10 équipes en tout ont fait moins de ce total au contre. C'est-à-dire que Robinson, à lui seul, fait plus de contre que 10 équipes professionnelles cette saison. Extraordinaire. Le bloc machine. 5 blocs,1 de moyenne. Enfin, 5 comptes. Après un bon départ, les Lakers sont maintenant menés de 5 points. Extraordinaire la patience en attaque. Hein? Oui, avec entrée en jeu de Sidney Green pour les Spurs. On dirait une équipe de split un tout petit peu. C'est un peu le basket croate qu'on voit pratiquer par les éperons. Et là, on voit très bien aucun mouvement côté Lakers. Et c'est Sweet qui est obligé de prendre le shoot et le réussir. Des exploits individuels. Et Larry Brown a également fait rentrer Greg Sutton, qui est un rookie. Très bon débutant. Il joue de plus en plus. Et qui était pourtant pas un joueur très connu en université. Pas du tout. Un free agent. Et c'est une bonne surprise en fait. C'est d'ailleurs lui qui tire. Et le rebond est pris par Terry Cummings. Tous sont dans la raquette, aucun blocage au rebond défensif. J'allais dire que Brown, c'est un peu comme Jean Gall en France. Il fait confiance aux jeunes. Et faute justement de Greg Sutton. Terry Teagle, l'ancien Warrior de Golden State. Très décevant au final l'année dernière. Meilleur marqueur des Lakers lors de la victoire à Dallas, 104-80. Qui avait remis un petit peu quand même les Lakers en selle après leur mauvaise série. Et Elden Campbell remplace Sam Perkins. Beau duel entre deux joueurs avec une détente faramineuse. Campbell face à David Robinson. Même morphologie aussi. Hein. Même coupe de cheveux au moins. 4 points d'avance maintenant pour les Spurs. Les Lakers reviennent un petit peu. Attention à ce ballon perdu. Et le ballon sera quand même pour les Spurs. Vous avez vu, c'est David Robinson le plus près du ballon. En haut, en bas, à droite, à gauche, il est partout. Cet homme qui joue très bien au piano d'ailleurs. Oh là, c'est Campbell cette fois-ci. Ouais, qui allait faire le contre. D'ailleurs, Robinson joue beaucoup la musique avec son copain Cummings. C'est un contre sur Donald Royal, une vieille connaissance du basket européen. Il a joué au Maccabi Tel Aviv. Ouais, une saison assez décevante d'ailleurs l'année dernière. C'est le spécialiste du 1 contre 1 avec un dribble en toupie. Il en abusait un peu d'ailleurs et les gens du Maccabi, ça ne les faisait pas rire du tout. Ils ont donc décidé de s'en séparer. Il tourne à 6 points par match quand même cette saison, Donald Royal. Vinnie Johnson est sur le terrain, l'ancien micro-ondes de l'équipe des Pistons de Détroit. Super série de dribbles dans le dos de Scott. Oh là 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 là, festival! Et Sweet marque après la super série de dribbles. Quel exploit de Byron Scott. 29-27. Les Lakers reviennent tout doucement. Mais quelle différence dans les styles de jeu. Une équipe jeune et patiente, l'autre équipe expérimentée, mais individualiste. On sent quand même qu'il y a quelques remplaçants sur le terrain côté des Spurs en ce moment. Il y a un petit peu moins de maîtrise collective. Robinson voit moins souvent le ballon. Voilà le premier constat. Donc, à nouveau, 24 secondes pour tirer. Sutton qui tire et qui manque. C'est pas plus mal, ils vont avoir 2 occasions de marquer. On appelle cela le 2 pour 1. Quoique c'est mieux de réussir le panier, ça, on le sait. Ça fait 2 points. Et Sweet qui prend en tout son temps. Encore 10 secondes avant la fin de ce premier quart-temps. Et il perd le ballon. Vinnie Johnson. Oh là là, Sutton n'a pas eu de chance. Et on en restera là pour ce premier quart-temps.
avec un avantage pour les San Antonio Spurs qui mènent de 2 points à la fin du premier quart-temps, 29-27. À quelques semaines des Jeux Olympiques d'hiver, nous vous proposons une série de 6 émissions intitulée toujours Albertville compte à rebours. Cette fois, un regard sur les équipes d'Europe de l'Est et du hockey sur glace. Jeudi à 18h30 sur TV Sport. Voulez-vous améliorer votre jeu de golf de façon spectaculaire? C'est ce qu'a fait Nick Faldo en se tournant vers David Leadbetter, le numéro 1 mondial de l'entraînement de golf. L'homme vers qui se tournent les meilleurs golfeurs du monde. Avec ces 2 vidéos de 90 minutes, vous aussi, vous pourrez améliorer votre jeu en suivant les conseils du gourou du golf. Dans la première vidéo de Swing, David Leadbetter livre les secrets de sa célèbre méthode d'entraînement et vous montre avec précision comment développer un swing puissant et uniforme en passant en revue grip, position et alignement. Dans la seconde, The Short Game, David Leadbetter montre comment améliorer vos putting, The arms and shoulders work together. chipping, Ball off the toe here, pitching swing, and my follow through are the same length, et sortie de bunker. as I feel a parallel to that slope. Les 2 vidéos comportent des exercices pratiques et uniques qui vous aideront à améliorer votre jeu. Vous améliorerez votre jeu, quel que soit votre niveau, en regardant The Swing et The Short Game. Rejoignez les pros. Réservez vos 3 heures de Lessons with Leadbetter en appelant dès aujourd'hui votre numéro local. Cette offre spéciale de 2 vidéos comporte une garantie complète de remboursement. La livraison sera faite sous 21 jours. Commandez vos Lessons with Leadbetter dès aujourd'hui. Of course, working here, we're the first to notice the change in people's behaviour. We're making more of these things than ever before. Obviously, it's down to AIDS and HIV. Young people can't afford to take chances these days. It seems they've got their heads screwed on, though. After all, I've never been so busy. Retour à San Antonio avec le début du second quart-temps. 29-27, 2 points d'avance pour les Spurs face aux Lakers. Meilleur marqueur dans la première période, Sean Elliott, 9 points pour les Spurs. Et James Worthy, 8 points pour les Lakers de Los Angeles. Meilleur rebondeur, bien sûr, David Robinson, 4 prises de balle avec ses 2 contres en premier quart-temps. Avec le jeu qui est reparti avec le ballon pour les Lakers. Toujours Sidell Street pour mener le jeu. Tony Smith ouais. sur le terrain. On ne le voit pas très souvent. Et Teagle juste avant la limite des 24 secondes. Permet aux Lakers de revenir à la hauteur des Spurs. Rod Strickland avec un pressing à 2 sur lui. Oh, contré! Il allait au smash, il est contré! Il allait avec ce fameux smash à 2 mains, sa spécialité. Le ballon encore perdu par les Lakers, contre-attaque. Et c'est Royal
Oh, c'est dommage. Et là, il a eu peur de se matcher cette fois. Le défenseur est placé juste devant lui. C'est à cause de cela qu'il a perdu sa concentration pour le geste final. Et David Robinson n'a pas pu rattraper ce ballon. Dommage pour Royal parce qu'il ne joue pas beaucoup de minutes. Il aurait bien aimé marquer ses 2 paniers. Et rebond pris par David Robinson. Vinnie Johnson, mais cette saison, il ne compte qu'à 25% de réussite au tir de champ. C'est parce qu'il a signé son contrat assez tardivement. On a parlé même de Vinnie Johnson en Europe, en Italie. Mais il a préféré signer avec San Antonio. Plus d'$1 million pour cette saison. C'est lui d'ailleurs qui prend la faute. Il a 35 ans. Il va peut-être être sa dernière saison. Et quand on arrive en playoff, un joueur comme Vinnie Johnson pourrait être utile pour les Spurs, l'équipe très jeune. Alors que Mike Dunleavy a lancé également Rory Sparrow, un bon ami d'ailleurs. Oui, qu'on connaissait au Knicks de New York il y a 7 ans. Il a joué aussi aux Bulls de Chicago. Il a fait beaucoup d'équipes, un journeyman, on dit aux États-Unis. San Antonio qui a l'air de calmer un petit peu le jeu. Quelle discipline. Bonne Eldon position de Campbell, tir, ouais. mais Eldon Campbell qui prend le rebond. Mais le meilleur rebondeur quand même de cette équipe des Lakers pour le moment, c'est AC Green avec un peu plus de 8 rebonds par match, alors qu'il n'est même pas normalement dans le 5 de départ. Sidney Green, qui n'a rien à voir avec AC Green, le marque ce panier. Lui, il jouait avec les Magic d'Orlando avant d'être transféré à San Antonio. Lui aussi, c'est un ancien Knick de New York. Oui, c'est sa 9e saison de NBA. Ballon perdu par les Lakers. Et changement, Sean Elliott qui a fait ce fabuleux smash en premier carton. Avec un plan sur James Worthy. Sean Elliott qui ne ressent plus d'une grave blessure au genou, heureusement pour son équipe et pour lui. Eldon Campbell, tir manqué, rebond. Ça va très très haut, c'est incroyable. Bon, ça fait beaucoup de rebonds, mais le Quatrième rebond. pourcentage de réussite baisse évidemment. 4e rebond et c'est Campbell qui finit par mettre la balle au fond. C'était la grande spécialité de Moses Malone. Strickland tout seul qui marque. Rod Strickland qui est venu provoquer les grands. Encore un ancien Knick de New York. Ça fait beaucoup les Knicks qui jouent très bien cette saison avec l'arrivée de Pat Riley comme entraîneur. Et Strickland était en concurrence avec Mark Jackson. Et ces deux joueurs sont très forts, donc ils méritent chacun d'être titulaires. Et c'était une bonne chose pour Strickland de venir jouer avec cette jeune équipe de San Antonio. Il a été échangé pour Maurice Cheeks. Il n'était pas facile à mettre ce panier. 35-31, de nouveau 4 points d'avance pour les Spurs. Terry Teagle. Défense en anticipation côté San Antonio. On comprend, Et ça marche. oui. On comprend un peu pourquoi c'est la meilleure défense. Et c'est celle aussi qui fait provoquer le taux de réussite le plus faible de ses adversaires de toute la Ligue. Oui, 42% de réussite pour les adversaires de San Antonio. C'est numéro 1 dans ce classement statistique. Et 98 points en moyenne laissés à leurs adversaires par San Antonio, toujours à la tête de l'NBA. Ray Anderson, rescapé de l'ancien effectif, un des rares d'ailleurs. 37-31, de nouveau 6 points d'avance pour ce panier de Anderson. Là, une faute d'Anderson. 3 tirs réussis sur les 11 dernières tentatives pour les Lakers.
Terry Teagle qui est au 1 contre 1. Petite claque sur l'avant-bras. Même si on peut dire que c'était vraiment une petite claque. Une claquette. 69% de réussite au lancer franc pour Terry Teagle. Seulement 43% de réussite cette saison, vous l'avez vu, Terry Teagle. Un shooter fou. Un peu comme Vinnie Johnson. Et faute de l'attaquant, l'arbitre dit offense. C'est une faute sifflée contre David Robinson, un bloc peut-être un peu trop sévère. Et donc le ballon sera pour les Lakers. Defense, crie le public de San Antonio. Toujours gêné par Robinson, mais à l'opposé, les autres Spurs n'ont pas bloqué Eldon Campbell. Ouais, qui est venu mettre une petite claquette. Si Robinson aide, il faut aider Robinson. La rotation défensive, on appelle cela. Vinnie Johnson qui tire. Il était face à Tony Smith. Toujours avec sa trajectoire ultra plate. On se demande comment le ballon peut aller dans le cercle. C'est toujours de Rory Sparrow qui mène le jeu des Lakers. Il faut dire qu'on avait assez peu vu Sidell Street dans le premier quart-temps. Et contre-attaque des Spurs. Mais on a beaucoup vu David Robinson et Rod Strickland. Qui remonte à 200 à l'heure cette balle. Super passe de Strickland pour Robinson. Robinson, c'est comme Ostrowski ou Brooks au niveau français. Des intérieurs incroyablement mobiles, presque un marché d'ailleurs. Mais bon, quand c'est Robinson ou Michael Jordan qui le font, on laisse passer beaucoup de choses. Et on dit bien joué. Lancé franc en plus pour David Robinson. Robinson, qui était bien sûr à Paris avec Charles Barkley et Scottie Pippen en septembre. Il n'a pas joué, il voulait jouer, mais son équipe ne lui a pas donné la permission. Oui, et tous les 14 000 spectateurs de Bercy réclamaient Robinson. Il pouvait que se lever et leur dire bonjour, c'est tout. Et jeter son maillot dans le public. Il a été très disponible, très sympathique avec la presse. Homme très intelligent aussi, qui a réussi dans les études, dans le Navy et sur les parties de basket. Encore un contre. Voilà, toujours lui. Quatrième contre pour Robinson, mais quand on fait des contres, vous voyez les occasions faciles de l'autre bout. Et c'est Strickland là qui était à la conclusion. D'habitude, c'est lui qui fait les passes. Et là, pas de problème. Superbe action collective. Un contre, une contre-attaque et un panier. C'est un petit peu une passation de pouvoir dans la conférence Ouest que nous voyons aujourd'hui. Les jeunes loups de San Antonio qui dominent pour l'instant les vieux loups, les Lakers de Los Angeles. C'est poétique. Voici votre semaine de sport sur TV Sport. Lundi à 22h30, notre magazine Goal, avec tous les résultats des matchs de la semaine du championnat espagnol de football. Mardi à 23h, les meilleures images des matchs de la journée de la Coupe d'Afrique des Nations. Mercredi à minuit, un match de la Ligue nationale de hockey entre les Sharks de San José et les North Stars de Minnesota. Jeudi à 21h30, le magazine européen du ski. Et vendredi à 22h30, la NBA avec le match entre les Trailblazers de Portland et les Cavaliers de Cleveland. Voilà votre semaine de sport signée TV Sport.
attention, it's nice to know there's always someone you can trust to turn to. That's why Ford are working together with their dealerships on new programs of training, service, and care to keep you on the road. Ford. It may be your car, but it's still our baby. Avec All the Hits and More, Star Direct vous offre les meilleurs moments de Mark Bolan et T-Rex sur simple commande par téléphone. Pour la première fois, 50 chansons formant la collection Bolan définitive. De véritables classiques, plus les hits qui ont fait de Mark Bolan une méga star, dont les numéros 1, Metal Guru, Get It On et Telegram Sam. All the Hits and More, disponible en 3 albums, 3 cassettes ou 3 compacts. Revivez les souvenirs et la musique de Mark Bolan, le véritable 20th Century Boy. Vous ne trouverez pas cette collection unique dans les magasins de disques, aussi commandez la vôtre en appelant dès aujourd'hui votre numéro local. Cette offre spéciale Mark Bolan comporte une garantie complète de remboursement et sera livrée sous 21 jours. « 44-36, les Spurs ont fait le trou dans ce deuxième quart-temps. Ils jouent superbement bien. Et voilà les joueurs remplaçants, le deuxième 5, si vous voulez, beaucoup de changements par rapport à l'année dernière pour les Spurs de San Antonio. Tout cela à cause de cette grosse déception en play-off face aux Warriors de Golden State l'année dernière. Ouais, Shinsus est parti aux Kings, Wingate, Washington Bullets et Massenburg à Charlotte. Passe lobé pour Campbell face à Robinson. Pas évident du tout. Le pourcentage de réussite, 27% pour les Lakers, catastrophique. Et 7 sur 10 pour les Spurs, excellent. Pourtant, les Lakers ont gagné plus de matchs qu'ils ont perdu à l'extérieur cette saison. 10 victoires pour 7 défaites. Une équipe qui joue bien à l'extérieur, car c'est une équipe expérimentée, les Lakers. Street est revenu en jeu. Il a repris la place de Rory Sparrow. Avec Perkins qui était face à Robinson, c'est Robinson qui a eu le dessus finalement. Oh, quelle passe! Voilà l'altruisme. Face à l'opposé, il aurait pu shooter, mais c'est une mentalité excellente engendrée par le coach Brown. Oh là là, 14 points manqués en contre-attaque pour les Spurs, 0 points pour les Lakers. On peut dire que le retour défensif des Spurs est pour le moins efficace. Oui, la défense tout court, c'est vraiment le point fort de David Robinson et ses coéquipiers. D'ailleurs, on construit toujours les grandes équipes, dans tous les sports collectifs d'ailleurs, d'abord à partir d'une bonne défense. Campbell au lancer franc. Il va apprendre beaucoup de choses ce soir face à Robinson. Et voilà, les problèmes des Lakers en attaque, moins de 100 points manqués en moyenne, moins de 45% de réussite en moyenne pour l'équipe. Et dans les matchs serrés, joués avec moins de 15 points d'écart, 7 défaites en 11 rencontres pour les Lakers. Et qui ont un réel problème offensif. On ne remplace pas comme ça un meneur de jeu du niveau de Magic Johnson. Oui, et c'était déjà une équipe vieillissante, même avec Magic Johnson dans l'effectif. Comme en plus, la blessure de Divac, qui était quand même le plus offensif, le plus efficace de leurs intérieurs,
Ça fait quand même beaucoup de choses en quelques semaines pour les Lakers. Oui, mais je me demande, avec l'absence de Magic Johnson, est-ce que l'hiver va être aussi performant que l'année dernière? C'est une question qu'on peut se poser, car ces deux joueurs-là jouaient à merveille ensemble. Oh là 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 là, jonglage dans la raquette. D'Antoine Carr. On le connaissait quand il jouait avec les Hawks d'Atlanta. Il était l'année dernière avec Sacramento. Son deuxième prénom, c'est Labotte. Antoine Labotte-Carr. Byron Scott. Qui prend le shoot tout seul. Aucune construction en attaque. D'ailleurs, Scott attendait un peu de mouvement et il n'y en avait pas. Donc, il a dit, pourquoi pas, je vais balancer un tir. Dunleavy, lui, à mon avis, n'est pas d'accord avec ce choix. Mais il doit aussi pas être tellement d'accord avec le mouvement des autres joueurs des Lakers qui ne bougeaient pas énormément quand même. Tir extérieur de Sean Elliott manqué. Peut-être la seule petite faiblesse pour les Spurs, l'adresse à mi-distance, ou au moins la régularité dans cette adresse. Il va y arriver. Quel rebond arraché de Robinson. Et Strickland qui remonte. Il met ses coups de Sir Lasto. On se souvient de Robinson aux Jeux Olympiques de Séoul alors qu'il sortait de l'armée. Il était encore un peu raide. Il n'avait pas du tout retrouvé son meilleur niveau et on se demandait s'il allait vraiment revenir. Et dès l'année suivante en pro, il a explosé littéralement. Retour de Green, oui, on posait beaucoup de questions. On disait même que Robinson était surcoté, que les 25 millions de dollars que San Antonio a mis sur la table pour le signer, malgré le fait qu'il avait 2 ans à faire dans le Navy, c'était peut-être de l'argent gaspillé. Mais maintenant, on voit que ce n'était pas du tout le cas. Super investissement. Oui, et Red McCombs, le propriétaire du club d'ailleurs, se frotte les mains d'avoir réussi une opération pareille. Avec un rebond encore pour Robinson. Déjà 8 passes décisives pour Strickland, le meneur. Et en tête de raquette, David Robinson, il fait tout, il compte, il prend des rebonds, il shoot. 48-38. Il a beaucoup progressé depuis 2 ans. C'est vrai qu'il a été assez décevant aux Jeux Olympiques de Séoul. On ne comprend toujours pas pourquoi l'équipe américaine était assez moyenne d'ailleurs pour ces JO-là. À mon avis, à Barcelone, ça va être autre chose. Ce n'étaient pas les mêmes joueurs non plus. Hein. Oui, c'était toujours des universitaires, des bons, hein. Manning. Il y avait beaucoup de bons joueurs avec Robinson. Mais coach John Thompson de Georgetown a voulu pratiquer un basket peut-être un peu trop défensif. Il a oublié d'utiliser le tir à 3 points. Mais il n'y a plus rien qui rentre du côté des Lakers pour le moment. Willie Anderson a pris le rebond. Oh, quelle là, passe! Il fait tout. Et avec une aisance extraordinaire. C'est un peu comme Michael Jordan de 2010. Avec une faute en plus, donc, pour Byron Scott. Sean Elliott. Au lancer franc, Sean Elliott. Deuxième marqueur de l'équipe cette saison. 17, Willie Anderson, il se ressemble. Alors, Willie Anderson, quant à lui, 3e meilleur marqueur de l'équipe. 13 points en moyenne par match. Vous avez vu ses pourcentages. Et 12 points d'avance quand même maintenant pour les Spurs. Et toujours ce public de l'hémisphère qui réclame la défense. Defense. Oh, et encore un contre. Toujours Robinson. Je ne sais pas combien il en est. Au moins 4 ou 5 depuis le début du match. 5 minutes 25 et les Lakers n'ont pas marqué un panier. Willie Anderson passe trop courte. On la passe encore une fois. Et là, ça rentre quand même. C'est Sam Perkins. À 2 contre 1, il faut marquer 90%. Et les Lakers l'ont fait. « 10 points d'avance. Sean Elliott. Willie Anderson.
très bon joueur de 1 contre 1, même s'il rate ce shoot-là. Et Perkins qui va tout seul provoquer la faute. Bonne fixation de Worthy. Et puis quand Perkins traverse la raquette, il reçoit une bonne passe de James Worthy, son ancien coéquipier à l'Université de Caroline du Nord. Ils ont été champions ensemble. Avec Jordan, vous le savez sans doute. Perkins au lancer franc. Et qui le réussit. 11 points et seulement 4 tirs sur 13 si on cumule les statistiques ce soir de Worthy et Perkins. Mais Perkins n'est pas à la fête ce soir dans la raquette. Tout comme Campbell. Sean Elliott, et donc on smash. Ah oui, son genou va beaucoup mieux. Quelle détente. Super spectaculaire, hein. Il peut shooter et venir se matcher. Ça C'est aide un surtout ailier de 2,03 m. Oui, et il a envie de smasher, c'est ça qui est beau. Chaque fois qu'il peut. Worthy qui a un petit peu forcé son tir. Strickland qui résiste à Street, super défenseur. Et superbe passe à une main. Strickland ne perd pas beaucoup de balles, il est sobre. D'ailleurs, toute l'équipe de San Antonio perd un minimum de ballons, malgré le jeu de passe. Et là, Strickland qui shoot. Parce qu'on peut y croire qu'en faisant beaucoup de passes en attaque placée, il y a plus de chances de perdre le ballon. Mais justement, il y a beaucoup de rigueur et on ne fait pas des passes hasardeuses. Et le retour de Strickland a quand même apporté quelque chose à cette équipe de San Antonio. Et comment? Qui avait en début de saison quand même eu quelques petits problèmes. C'était un petit peu décevant. Vous attendez beaucoup mieux au début. Et maintenant, depuis que Strickland est revenu et depuis que Robinson a retrouvé la bonne carburation, plus rien n'arrête les Spurs. Oui, pour moi, c'était plus ou moins obligatoire pour les dirigeants de San Antonio de re-signer Strickland. On avait parlé de Sherman Douglas de Miami pour aller à San Antonio. On avait parlé de Douglas d'ailleurs pour les Lakers de Los Angeles, mais finalement Miami a préféré le garder en s'alignant sur l'offre des Lakers. 1 sur 7 seulement pour Byron Scott. 5 points marqués par Byron Scott ce soir. Donald Royal est revenu pour les Spurs. Il n'a pas encore marqué de panier, l'ancien joueur du Maccabi Tel Aviv. Mais il arrête les 2 smash. Alors qu'en Europe, il les réussissait pratiquement à chaque fois. Il savait faire que ça d'ailleurs. Parce qu'il manquait pas beaucoup de points avec le Maccabi, c'est vrai. Temps mort demandé. Et le prof Larry Brown. Face à Antoine Carr et Sidney Green. 2 années de suite que l'équipe de San Antonio, sous la houlette de Brown, a gagné leur division, leur pool. Et Mike Dunleavy, on vous l'a dit, finaliste dans sa première saison après avoir été assistant à Milwaukee. Il avait même remis ses baskets pendant une courte période quand l'équipe de Milwaukee a eu beaucoup de blessés. Et il a marqué quelques paniers à 3 points. Il jouait auparavant à Houston aussi. Et finalement, les Lakers ne sont qu'à 9 points, alors qu'ils sont outrageusement dominés. Les Spurs n'arrivent pas quand même à creuser définitivement l'écart. C'est tant mieux pour le spectacle. Alors, Vinnie Johnson fait son spécial, tir plat. Et une faute sifflée par l'arbitre contre les Lakers sur cette succession de rebonds. Et succession de coups de sifflet également. Mike Dunleavy. Très jeune et son assistant à gauche est un véritable vétéran des bancs. Je crois que c'est Bill Burtka, assistant des Lakers. Sidney Green, plus de 5 points en moyenne cette saison. Bon pourcentage au lancer franc. 83%. Street. Encore une fois, on peut tenter le 2 pour 1
mais les Lakers l'oublient. Il reste 26 secondes de jeu. C'est trop tard. Chaque équipe aura une occasion de marquer. C'est Byron Scott qui est allé marquer ce panier. Et pour ces 20 dernières secondes, Rod Strickland face au pressing des Lakers. Il va prendre tout son temps, Strickland. Il reste 8 secondes maintenant. Sidney Green, main gauche. C'est manqué. Et les Spurs n'ont pas pu profiter de cette possession de balle pour porter le score à 55-45. Ces antennes Top Rank Boxing cognent à minuit. Des équipes venues de Grande-Bretagne, de Tchécoslovaquie, d'Allemagne, du Portugal, de Suède, des États-Unis disputent le tournoi sur invitation de basketball. Rendez-vous au Crystal Palace de Londres, le premier des 2 jours, demain à 14 h. Voici une offre de disque très spéciale, seulement par téléphone. Alors préparez crayon et papier. VSOP, le projet de l'Orchestre symphonique de Vienne, vous propose des classiques comme Bridge over Troubled Water, du rock puissant comme Bohemian Rhapsody, et le thème des années 60 par les Beatles avec All You Need Is Love. 50 des plus grands tubes de notre temps comme Mull of Kintyre, Stairway to Heaven, Brothers in Arms, et le fameux tube de l'orchestre, Rock Me Amadeus. Orchestre symphonique de Vienne et ses 5 albums, cassettes ou compact disques à un prix imbattable dans ce superbe coffret. Pour vous procurer cette collection de 5 albums, téléphonez au numéro suivant dès maintenant. Je vous rappelle que cette offre n'est pas en vente dans les magasins. La livraison se fera dans les 21 jours. So what's a little dandruff? Okay, big brother, imagine you're at the social event of the year and your dream girl says hello, just as you do this. Her first impression, what a hunk, and only a few flakes. Give me a break. The breaks are you never get a second chance to make a first impression. So? So ordinary shampoos won't fix your problem. Try this. Head and Shoulders. You don't have dandruff. Ta-da! Head and Shoulders, because you never get a second chance to make a first impression. From Gillette comes Sensor, the razor that can sense and adjust to the individual needs of your face. Sensor blades are mounted on responsive springs to continuously sense and individually adjust to your face. Closer, safer, more comfortable. Gillette Sensor, together with the richness of Gillette Gel, for a shave that is unsurpassed. « 53-45 pour les Spurs, 8 points d'avance. San Antonio mène le bal à la mi-temps de ce match au sommet, avec peut-être les statistiques, Georges. Oui, les Lakers en attaque, seulement 35% de réussite dans les tirs, 3 joueurs à 8 points, Teagle, Worthy et Threet, meilleur rebondeur pour Los Angeles avec 5 prises de balle, Terry Teagle qui fait un bon match. Pour San Antonio, meilleur marqueur, Sean Elliott et David Robinson avec 11 points. Robinson a pris 8 rebonds, 5 contres extraordinaires, 8 passes décisives pour Rod Strickland.
Premier tir de Robinson manqué. Contre-attaque, mais tout de suite la défense de San Antonio est replacée. Et Byron Scott a tiré de très loin. Rebond, ballon remonté à 200 à l'heure. Beaucoup de jus aujourd'hui, Sean Elliott. Faute de Cedar Street, qui est devenu un très bon défenseur. Au début de sa carrière, on le considérait comme un shooter joker qui ne défendait pas quand il jouait avec Philadelphia. Ouais, il est arrivé en début de saison en provenance des Supersonics de Seattle. En lancer franc, Sean Elliott. Premier lancer franc réussi. Il était un des meilleurs joueurs dans l'histoire de l'Université d'Arizona, Sean Elliott. Il a battu plusieurs records tenus par Lou Alcindor quand il jouait avec UCLA. Lou Alcindor qui est devenu après, bien sûr, Karim Abdul-Jabbar. Donc c'était un grand marqueur de points au niveau universitaire, Elliott. Macy Green qui redonne donc la balle aux Lakers, qui ont bien du mal à développer un jeu cohérent contre San Antonio, qui fait une superbe démonstration d'un basket vif. Street qui tire. Manque de Anderson, confiance dans les tirs à mi-distance pour les Lakers. Après une mauvaise série, cela arrive souvent. Attention à la ballon, interception et contre-attaque peut-être. Green qui s'est fait la place. On laisse jouer. Trop de passes transversales tentées par les deux équipes, beaucoup d'interceptions. C'est l'une des premières contre-attaques qui s'est terminée par un panier pour les Lakers. Et c'était quand même un peu Caïn-Kaya. Caïn-Kaya, ouais, comme on dit en ancienne Union soviétique. Sean Elliott. Alors, Willie Anderson, passe transversale, la passe la plus dangereuse, la plus risquée dans le basket. Les coachs n'aiment pas trop. Et ensuite, une bonne passe de relance verticalement pour Green. Un panier pour les Spurs. 57-47. 13 points, 8 rebonds, 5 contres pour David Robinson jusque-là. Extraordinaire. Et on n'en est qu'à la mi-temps pratiquement de ce match. Et c'est Rob Strickland qui allait prendre ce rebond. On le voit énormément depuis le début du match, Strickland. Terry Cummings, tout seul. Qui voudrait bien, d'ailleurs, qui est pasteur de formation. Un grand joueur de piano et de saxophone. On vous a dit qu'ils vont créer un duo musical avec David Robinson. Les deux joueurs sont très liés, d'ailleurs, en dehors du terrain. Encore un tir manqué pour les Lakers. C'est Strickland qui remonte la balle et qui trouve David Robinson tout seul, mais tir manqué de Robinson. Et c'est Green qui a pris le rebond. Street à 200 à l'heure et qui provoque une faute. Faute de Willie Anderson. On peut signaler que jusqu'ici, Rod Strickland, le meneur de jeu de San Antonio, n'a perdu qu'un ballon en attaque. Et pour un joueur qui dribble beaucoup, qui remonte chaque fois le ballon, c'est très peu. Surtout face à un défenseur comme Street, qui a certainement le déplacement latéral le plus rapide de la NBA. C'est vrai. Mais Strickland joue un basket beaucoup plus sobre cette saison. Il a enfin, pourrait-on dire, écouté son entraîneur Brown. Lancer franc réussi par Street. Sean Elliott qui cherche une solution. Il la trouve avec Anderson. Le danger vient absolument de partout. Exact. 12 points marqués par Willie Anderson. 61-49. 12 points d'avance pour San Antonio. Toujours très peu de mouvement côté Lakers. C'est à chaque fois le meneur de jeu qui est pratiquement obligé de se faire la place lui-même avec un rebond cette fois en faveur des Lakers. C'est parce que l'équipe de San Antonio coupe les couloirs de passe. Donc, difficile de faire circuler le ballon. Bonne anticipation. Tir manqué. Et récupération par Terry Cummings.
Ils ont un peu mis les moufles quand même côté des Lakers au niveau rebond. Les ballons chauds sont à chaque fois pour San Antonio. Oui, des joueurs plus actifs. Mais on revient maintenant sur une attaque posée, très patiente. Cummings a presque 12 points en moyenne cette saison. 3e faute personnelle. Et pendant très longtemps, Terry Cummings tournait à plus de 20 points en moyenne. Il a joué à San Diego, ensuite à Milwaukee. Il a fait la même université que Strickland, de Paul. Premier panier de la deuxième mi-temps pour Worthy. Changement de défense, un peu côté des Lakers. Fantastique dunk de Robinson. Le premier de cette seconde mi-temps. Et passe extra lucide également. Tout y est. Du beau basket. Pourvu que San Antonio nous refasse un début de deuxième mi-temps, comme le début de match, avec des smatchs et des contres à tout va. Alors maintenant, Strickland en fait un peu trop. Vous avez vu toutes ces dribbles et ensuite la passe prévue. Et Byron Scott contre-attaque et panier. Et d'ailleurs, Larry Brown n'a pas trop apprécié cette passe de Strickland et demande un temps mort. Oui, il ne veut pas que cela devienne la folie complète sur le terrain. On tombe dans la facilité. Et le jeu reprend tout de suite. Avec le taux quand même de réussite des Lakers qui monte un petit peu, qui atteint 40%, c'est pas terrible, mais c'est mieux que les 25% du premier quart-temps. Plus de tirs tentés par les Lakers d'ailleurs. Et là, Robinson qui s'est un peu débarrassé de la balle comme il pouvait. Oui, un geste tout à fait original. Oh, quel rebond! Sean Elliott. 4 rebonds ce soir. Mais Robinson en trailer, deuxième rideau de la contre-attaque. Il smash, il s'accroche au cercle, il a le doigt. Si c'est pour s'éviter une blessure. Un bon règlement d'ailleurs. Et quelle vitesse d'exécution entre Strickland et Robinson. La passe est partie à 200 à l'heure. Et Robinson était là pour dunker. Quelle défense encore. Très stricte. Et voilà. Double foul call, number 42, James Worthy, and number 32, Sean Elliott. Bien démarqué. Et Strickland qui calme un peu le jeu. Ah, Strickland a changé lui aussi. Espérons qu'en dehors du terrain, il sera plus calme aussi quand il va en discothèque. S'il a encore le droit d'y aller. C'est peut-être pour ça qu'ils ont hésité un peu à le re-signer en début de saison. Tout à fait.
Les tenanciers de discothèque de San Antonio étaient peut-être un peu inquiets. Et au rebond, quelle présence au rebond offensif, Terry Cummings. Au début de sa carrière, il a eu quelques problèmes cardiaques. On parlait même que Cummings devrait arrêter le basket. Il prenait un risque avec sa vie, tout simplement, à continuer à jouer au plus haut niveau. Mais il a préféré rester dans la NBA. 69-57. Les Lakers se sont toujours largement dominés par San Antonio. Terry Teagle. On a très peu vu James Worthy qui n'arrive pas du tout à s'en sortir du marquage de Elliott. Véritable guet-pied dans la raquette. Mauvais pourcentage pour James ce soir. Et quand on connaît l'importance qu'a prise James Worthy depuis la retraite de Magic Johnson, on comprend un peu mieux les problèmes en attaque des Lakers ce soir. Worthy meilleur marqueur cette saison, 20,7 points en moyenne. Loin devant Perkins, deuxième marqueur à 15,8. Et Magic manque. Il manque terriblement. On avait quand même vu que les Lakers étaient capables de faire des super choses même sans Magic, notamment aller gagner à Chicago. Oh oui, encore une superbe passe. C'est Vinnie Johnson, le micro-ondes, qui se met au diapason de ses coéquipiers. Johnson est parti de Détroit et Détroit connaît vraiment des difficultés cette saison. Quelle bagarre dans la raquette. Une faute. Sidney Green. Deuxième faute personnelle. Voilà, Vinnie Johnson. Vinnie Johnson et James Edwards, les deux vétérans sont partis. Edwards joue aux Clippers de Los Angeles maintenant. Et on voit que Détroit n'est que 1, 2, 3, 4, 5e de la poule centrale. 18 victoires et 16 défaites. Oui, bah, l'époque dorée de Détroit apparemment est terminée. AC Green au lancer franc. 9 points, 9 rebonds. Et c'est Sidney Green qui a pris ce rebond sur ce lancer franc manqué. Sean Elliott qui remonte la balle. Bon écran à l'opposé pour libérer Vinnie Johnson. Del Street tout seul. Très incisif. Avec sa boule rasée. Et plus que 11 points d'avance pour les Spurs. Avec entrée en jeu pour les Spurs de Paul Pressey, qui est un des anciens, 33 ans, 10e saison de NBA. Il joue de moins en moins. Il tourne maintenant à un peu moins de 4 points de moyenne, alors qu'à une certaine époque, il y a 5-6 ans, c'était plutôt aux alentours de 15 points. Tout dépend du nombre de minutes jouées par rencontre, bien sûr. Oui, bonne prise à 2. Les fautes quand même de Terry Cummings. Terry Cummings. C'est sa 4e faute déjà, Terry Cummings. Attention. Il a manqué une dizaine de matchs cette saison avec des petites blessures, Terry Cummings. Un contre un. Pour y aller, il n'y a pas eu d'aide défensive venue d'en haut. C'est bien joué, Sam Perkins. Il s'en est bien sorti. Oh là 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 là! Il a réussi tout, Sean Elliott. Malgré un mauvais appui, il a pris son appel sur son pied droit. Extraordinaire, Elliott. Oui, il a hésité au shoot et puis après il s'est dit tiens, il y a un petit peu de place, je vais y aller en 1 contre 1. Et il est meilleur en pénétration, ça c'est sûr. Et Street qui réussit un très bon 3e quart-temps. C'est lui qui marque pratiquement tous les points des Lakers dans ce 3e quart-temps. Encore un peu plus de 50 secondes avant la fin de ce 3e quart-temps. Et moins d'une minute. Qui en 2 temps, et la réussite, c'est évident, est du côté des Spurs de San Antonio.
On va revoir d'ailleurs ce panier un petit peu controversé. Ah oui. Vous savez, dans le basket européen, on accorde ce genre de panier. Mais si le ballon reste sur le cercle dans la NBA, on n'a pas le droit d'y toucher. Là, Terry Cummings y a mis le bout du doigt. Et donc, ça a été sifflé. On l'a bien vu au ralenti. Et interception encore des Spurs. D'ailleurs, on se demande aux Jeux Olympiques ce que ça va donner avec des joueurs comme Robinson et Ewing qui vont enlever un maximum de tirs qui roulent sur le cercle, car dans les Jeux Olympiques, on utilise le règlement international de la FIBA, bien sûr. Ça va être quelque chose. Un tir de Vinnie Johnson. Et au rebond, Antoine Carr. Qui est venu mettre un petit peu de poids dans la raquette. Il a pris la place de David Robinson qui est parti souffler quelques instants. Le jeu en un contre un classique de Vinnie Johnson, qui sont toujours des tirs assez difficiles. Et Antoine Carr. Avec Royal à côté. Antoine Carr qui a dit, je préfère jouer une vingtaine de minutes avec une équipe qui va jouer le titre, ou qui peut jouer le titre, que de jouer 40 minutes avec Sacramento. Il a raison. Sacramento Kings n'est pas vraiment la référence en NBA. Sports mécaniques internationaux, 1 heure de tension, 1 heure de vitesse. Sur l'eau ou sur terre, de l'action garantie à haute teneur en octane, du plaisir garanti pour tous les amateurs de sports mécaniques. Sports mécaniques internationaux, que la puissance soit avec nous. Demain à 18 h sur TV Sport. Fascinating. Did you really? The Fiat Tempera. A hell of a lot more interesting than some executive saloons. Now, do go on. Télédisc présente More Than a Feeling. Une collection magique de 50 hits en version originale. More Than a Feeling rassemble les sons fantastiques de Queen, Roxy Music, Robert Palmer, Tina Turner, Eric Clapton, Marillion, Fleetwood Mac, Santana, The Pow. Des hits, encore des hits, toujours des hits. More Than a Feeling, plus de 3 heures de hits fabuleux sur 3 albums, 3 cassettes ou 3 disques compacts. Pour commander votre copie de More Than a Feeling, un simple coup de téléphone, les détails de votre carte de crédit et More Than a Feeling vous sera expédié sans délai. More Than a Feeling sur Télédisc. Télédisc, la qualité, les meilleures compilations musicales. From Gillette comes Sensor, the razor that can sense and adjust to the individual needs of your face. Sensor blades are mounted on responsive springs to continuously sense and individually adjust to your face. Closer, safer, more comfortable. Gillette Sensor, together with the richness of Gillette Gel, for a shave that is unsurpassed. Good morning. This is the Fiat Tipo. The most spacious car in its class. Thank you. Les Spurs continuent de dominer les Lakers dans ce troisième quart-temps et on se retrouve maintenant alors que les Spurs mènent 91-73 à 5 minutes 46 de la fin du match. Les Spurs continuent de donner une leçon de basket collectif aux Lakers. Avec James Worthy qui réussit enfin quelque chose de bien, parce qu'on n'a pas vu énormément
lors de ce match. Il a été vraiment à la peine, James Worthy. Son pourcentage est en baisse cette saison, hein, à peine 45% de réussite. Et les autres années, il était toujours près des 50%. Mais il avait des passes extra lucides de la part de Magic Johnson aussi. Passe de Strickland à Robinson. Et Robinson tout seul. Robinson, 6e marqueur de la NBA, 24,4 points en moyenne. On vous a dit meilleur contre. Cette saison, il a déjà réussi 2 fois 9 contre dans un match. Extraordinaire. Green qui tente rarement des tirs de distance, mais celui-ci est réussi. C'est aussi Robinson qui a la meilleure performance au niveau des rebonds offensifs, avec 13 rebonds offensifs pris à Sacramento cette année. C'est que le meilleur rebondeur offensif de la NBA, c'est Rodman encore cette saison, Dennis Rodman de Détroit. 95-77. San Antonio gère maintenant son avance. James Worthy, prise à dos et interception. Peut-être un smash. Voilà, bing bang boom, je suis encore là, dit Sean Elliott. Et Dunleavy dit oui, moi aussi je suis toujours là pour prendre des temps morts et pour combler les brèches. Un point. Et on va revoir Worthy se faire piquer la balle. Pas loin d'une faute, c'est vrai, on aurait pu c'est une faute, mais les arbitres ont laissé jouer pendant toute la rencontre, tant mieux pour le spectacle. Worthy vient de manquer, donc il a retrouvé son adresse dans cette fin de match. Trop peu, trop tard, pourrait-on dire. Belle passe encore de Strickland pour Willie Anderson. Il est en train de faire un show au niveau des passes décisives, Rod Strickland. Il n'a pas marqué énormément de points, mais il aligne les passes. Il fait briller les autres. AC Green a fait un bon match lui aussi ce soir. 13 points marqués. C'était l'un des rares à surnager. Ça va être un beau duel dans cette poule entre les Jazz de Utah et les Spurs de San Antonio pendant les 82 matchs de la phase préliminaire. Balle perdue par Strickland. Et joli tir en embuscade de Tony Smith. Et temps mort, encore une fois demandé par Larry Brown, qui a mis une petite pochette blanche. 99-83, 2 minutes 38 encore à jouer. Avec toujours ces en statistiques. défense, on vous a dit première dans le classement pour le nombre de points encaissés, nombre de tirs réussis par les adversaires. Toute meilleure défense de la NBA. D'ailleurs, le réalisateur nous remontre. Et 19 fois, les adversaires ont marqué moins de 100 points. Et au niveau des rebonds défensifs, 32,6 par match, deuxième meilleur total de la NBA. Cette équipe devient un favori pour le titre, pour le dire. Et Rod Strickland qui est allé faire un show. Coast to coast. 101-83, super action de Strickland. D'un bout à l'autre du terrain. Le grand bonhomme de la rencontre avec David Robinson. Robinson qui défend sur la meneur de jeu. Et défense illégale. Voilà, vous avez vu le geste de l'arbitre en bas de l'écran. Nouveau temps mort. Non. Et voilà, changement de joueur, pardon. C'est le fameux mop-up time. Dunleavy a décidé que le match est perdu, donc on va faire entrer les remplaçants comme Haley, comme Chucky Brown, un shooter qui vient de signer un contrat avec les Lakers de Mike Dunleavy. Et il jouait en début de saison avec les Cleveland Cavaliers. Et il jouait dans ce fameux camp d'été, cette Summer League. On vous en parle souvent. Et qui est-ce qui prend le rebond? C'est évidemment un joueur des Spurs.
Antoine Carr a récupéré quand même ce ballon. Sidney Green qui tire et qui manque. Un peu de déconcentration là, côté des Spurs. En regardant les Spurs, on voit qu'avec Antoine Carr et Vinnie Johnson, ils ont signé 2 vétérans pour apporter un plus au niveau expérience pour les playoffs, justement. La seule chose qui manque peut-être, c'est un minute de jeu d'expérience pour seconder Strickland. Et on a vu le joueur du bout du banc, Tom Copa, un grand... Vous le connaissez bien, il vient de Marquette. Oui, oui, Marquette, ça, Marquette dans le Nord, évidemment. Qui a été champion universitaire. Et le banc, vous avez encore vu Donald Royal. Qui est avec Portland du Tel Aviv. Mais qui ne nous a pas fait un show quand même ce soir, Donald Royal. Il n'a pas été Royal? Non, pas vraiment. Est-ce que Tom Copa va toucher la balle dans ce match? Non, il préfère faire un peu le ménage. Le voilà, Tom Copa. Ah, ça tombe bien, il fait le ménage parce qu'on dit que c'est le temps des balayeurs, le mop-up time, quand on revoit les remplaçants sur le terrain. Dunleavy n'a pas l'air content du tout. Peut-être que c'est une des premières crises qu'il va devoir gérer avec les Lakers de Los Angeles après une saison fabuleusement bien réussie l'année dernière. Mais n'oubliez pas, l'année dernière, au début de saison, les Lakers ont commencé avec 5 défaites dans les 7 premières rencontres. Donc c'est vrai, c'est une deuxième crise pour Dunleavy à gérer à Los Angeles. Ouais, les Lakers avaient surtout parfaitement réussi leur play-off. On les attendait peut-être pas l'année dernière aussi haut. Moi, je verrais bien San Antonio face à Portland dans la finale de la conférence Ouest cette saison. Et c'est Greg Sutton maintenant qui mène le jeu des Spurs. Oh! Superbe panier encore. Signé Donald Royal qui nous fait mentir. Et c'est toujours pareil, en 1 contre 1, il part au match. C'est un jeu typiquement américain. Oui, c'est le basket pro dans son essence. Et toujours... C'est Copa. Copa, eh oui. Il prend sa deuxième faute. Copa d'une faute, excuse-moi. Et Eldon Campbell, qu'on n'a pas trop vu quand même, un petit peu en début de match. Et après, il a complètement disparu devant l'ombre de Robinson. Oui, il a été beaucoup plus impressionnant dans le dernier match qu'on a vu face au Magic d'Orlando, Eldon Campbell. Il était plus présent ce jour-là, mais l'adversaire n'était pas le même. Il avait affaire à votre meilleur ami, Greg Kite. Tu as 3 points. Tu peux crier pour que Copa tente un tir. Ça, c'est drôle. Bon, c'est comme tous les publics au monde. Quand il y a un joueur qui joue très peu qui arrive, on lui dit tire, faut shooter. Voilà, Copa tire. Et tout le public qui hurle dès que Copa a la balle. Il va shooter, on le sent. Non, ça, lui, il n'a pas froid aux yeux, par contre. Oui, passe pour Copa. Oh oui, c'était... Non, il rate. Dommage. On était avec lui. Le public aussi. Ah, par contre, Eldon Campbell, lui, est allé se matcher. Un peu plus léger. 103-87, 12 secondes à jouer. Meilleur joueur de cette rencontre. Oui, Copa en tête de raquette. Un tir manqué. Grande déception du public de l'hémisphère de San Antonio. Dernier tir. Le panier ne comptera pas avec une large